Quand tu veux, Franck. 1, 2, bienvenue à toutes. Tu m'envoies là, ça commence. Un, 2, 1, 2. Bienvenue à toutes et à tous pour les demi-finales de ce FIP Gold Perpignan. Dernier jour de compétition. Les demi-finales ce matin et la finale cet après-midi vous attendent. Salut Ludovic, salut à tous, merci d'être là. Première demi-finale. Et une demi-finale très intéressante à suivre. On va avoir au fond du terrain en rouge Nachi Sarrer et Marcos Cordoba en blanc. Les deux jeunes joueurs qui ont traversé le tableau après avoir profité du forfait de la tête de série numéro 1 au premier tour. Et dos à vous au service en jaune Ignacio Villarigno et en noir et vert Fran Ramirez. Et on attaque par un punto de oro pour bien commencer la journée. Balle de break avec Nachi au retour. Qu'est-ce que c'est bien contré. Non mais ça part. Et break d'entrée. Ouais, pas content de lui là sur ce match. Ignacio. Et on le rappelle, Nachi et Marcos qui au premier tour devaient jouer la tête de série numéro 1. Raúl Marcos et Javi Garcia. Donc une équipe top 80 World Padel Tour. Un des deux joueurs s'est blessé. Ils sont donc passés par forfait et ils en profitent vraiment au maximum puisqu'ils sont en demi-finale ce matin, qui jouent la tête de série numéro 3. 1000 points, classement FIP. Allez, 0,15. Ils sont gênés, ça va faire 0,30. Ouais. Pas laisser passer l'occasion. Il lui a dit bravo. Ils réagissent tout de suite. Les têtes de série numéro 3. Fran et Ignacio. Quel match monstrueux. Alors au niveau des conditions, c'est assez couvert. Il fait bon hein, bien sûr, mais pas trop chaud. Ils vont pas pouvoir profiter de vitres trop rapides. Oh, quel service. Très petit service de Marcos. Et 15-43 balles de débreak tout de suite. Ça c'est bien tapé par contre. Première balle de break sauvée. Ah, il se fait contrer. Alors Ludo, quel prochain tournant on va retransmettre pour l'instant?
Ça serait le FIPRISE de Canet-en-Roussillon. Pas de P2000 à l'horizon. L'APT est en pause. Il y aura peut-être de l'APT un peu plus tôt, début août. Quel ce match de Ignacio. Il va y avoir vraiment un concours entre Ignacio et Nachi. Début de match assez décousu. Oh, bravo. Ils étaient très mal engagés. Nachi a réussi à bloquer cette volée, la mettre dans le dos d'Ignacio. Bon, il va taper de là, non. Quel Vibora là. Ouh, ça sortait ça. Quel échange. Choque de voleas. Duel de volée. Et 3 balles pour passer devant pour la première fois dans ce match pour Fran et Ignacio. Il s'est fait 2 jeux à 1. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, 3 jeux, 2 breaks. Et Nachi qui prend les balles pour servir, pour aller remettre son équipe à égalité. Bien joué ça. Marcos qui lâche tout de suite ses Vibora. Il avait eu un petit peu plus de mal en quart de finale à rentrer dans son match. Là, il est très bien rentré. Il retient pas ses coups. Alors Nachi, comptez sur lui pour pas les retenir non plus. Ouh, il n'a pas réussi à la toucher. Fran, pas un très bon ce match, hein. Il a eu de la chance que ça termine dans la grille. Le soleil qui sort un peu. Ça devrait accélérer le jeu. Ouais, bien joué Nachi. Allez, moi j'aimerais beaucoup voir
Nachi et Marcos en finale contre Adai et Inigo. Il a eu du mal à se mettre dans ce point là, Nachi. Les jambes un peu lourdes après le changement de côté. Bien joué. Très bien suivi de la part de Marcos. Et ça fait 2 jeux partout. Alors au niveau des points à gagner, là les joueurs sont assurés de 30 points chacun. Les finalistes auront 60 points chacun et les vainqueurs 100 points chacun. Je peux vous dire que là, c'est très très important. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, Marcos Cordoba et Ignacio Sajer ont 356 points à eux deux. S'ils venaient à gagner le tournoi, ils ajouteraient 200 points. Donc ils gagneraient à peu près 40% de points de plus. Ça leur changerait vraiment tout au niveau des... Ouh, il l'a touché au passage. Au niveau des têtes de série, au niveau de tout. Fran et Ignacio, eux, ont 1000 points. Donc voilà, ça ferait quand même 20% de plus de points pour leur équipe en gagnant ce tournoi. Mais d'abord, il y a ce match à gagner. Cette demi-finale. Et je vous rappelle que la finale aura lieu à 16h30. Et en ce qui concerne l'argent, les 4 joueurs sur le terrain sont assurés de 600 € chacun. Ceux qui vont aller en finale gagneront 1100 €. Et les vainqueurs, 2100. Voilà, au niveau progression. Salut Romain. Oh, il l'a touché, là il a un peu de chance. Il rebloque encore. Ah, celle-là elle est très bien, très bien déposée. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien évidemment. Oups. Petite faute d'Ignacio, elle a voulu nous la refaire. Cet amorti, il l'a laissé dans le filet. Attention, on sait qu'on joue avec Punto de Oro, ça va vite. Non. Jeu pour Fran. 3-2 dans cette première manche, à tout de suite. Alors que Lorenzo me rejoint. Salut Lorenzo, comment ça va ce matin? Salut, bonjour. Salut Marco, comment tu vas? Salut Mario, je rigole. Buenos días a todos, hein. Je suppose qu'on a aussi quelques Espagnols. Dans ce match 100% espagnol. Et c'est demi-finale, même 100% espagnol. Et on a eu un petit message très sympa de Alberto qui nous dit gracias por dar el abierto el FIP, a ver si toman ejemplo aquí en España. Sí, bueno, yo
Creo que es a través de esta difusión que también el pádel puede crecer, que sobre todo estos jugadores que son muy buenos puedan profesionalizarse de verdad y con visibilidad conseguir patrocinadores que les permita vivir de esto al 100%, poder entrenar más y ofrecernos más espectáculo. Alors là. Ça pareil. Ça c'est normalement c'est avertissement. Alors. Ah, mais ça par contre il le dit trop bas. Ouais. Et oui. On en a parlé hier. Il le sait très bien, Ignacio, qu'il n'a pas à faire ça. Et quand on le Padel Tour, c'est warning direct. Mais il a été habitué un peu à... Ben, l'arbitre est arrivé que hier, donc voilà. Voilà, peut-être un petit peu clément aussi hier sur ouais. les avertissements. Là, peut-être on a resserré un peu. Peut-être un peu dur là. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, ça c'est un avertissement. Ouais. Voilà. Pour moi, un joueur doit montrer l'exemple. Un joueur, au final, il montre l'exemple aux enfants, aux gens qui jouent. Il n'a pas à fracasser le filet parce qu'il a raté une volée. Exactement. Je comprends que ça peut être énervant, mais il faut avoir un comportement exemplaire et il faut savoir se contrôler quand on rate. Voilà. Oui, et puis surtout là, il n'a pas à être énervé, on est à 3-2. Et par contre, il pénalise son équipe parce qu'au prochain mouvement d'humeur, ça sera point de pénalité. Donc ils le prennent très très vite, l'avertissement. Voilà. On va voir si l'arbitre sévira comme s'il n'en avait pas de warning le moment où il y aura une autre petite saute d'humeur, si ça arrive. Bon, après voilà, je sais qu'hier on a vu beaucoup de joueurs balancer les balles directement très loin. Ils se rendent pas forcément compte, mais très loin il y a la rue. Et donc ça pour moi ça c'est vraiment, ça doit être un warning directement. Un coup dans le filet, bon c'est pas terrible, mais balancer la balle dans la rue, je pense que c'est pire. Oui. Voilà, faut pouvoir un petit peu jauger. En tout cas on voit un beau match. Très équilibré pour l'instant, un échange de break d'entrée et ensuite voilà, les équipes qui gardent leur service. Beaucoup de duels de volley-volley comme celui-là. Les 4 joueurs qui sont des joueurs très agressifs. Quel échange de ping-pong. Il va y aller. Oula, totalement raté. Voilà. Ouf, il est envoyé au corps. Et je trouve qu'il est très intéressant ce Nachi parce que comme ça on a l'impression qu'il bouge pas très bien, mais finalement il est sur toutes les balles et il a une très très bonne main. Dans le petit jeu il est très fort. Après quand tu fais 2m25 en 2 pas, t'es un peu partout, mais il est vif sur les appuis, il arrive à bien se baisser. Non, il est complet. Hein. Il a l'air un petit peu lourd mais il finit toujours pareil sur les balles. On a 3 joueurs à peu près du même gabarit et Nachi qui fait vraiment une tête très grand. Que tout le monde. Ouais, c'est ça. Après Villa, on voit, il a pas besoin de très haut. Ouais. Il a pas besoin d'être grand pour avoir un bras incroyable. Oh là, mauvais choix. Il la laisse partir sur la deuxième. 40-15. Encore un jeu qui défile. À peine un quart d'heure de jeu, on va arriver dans le money time de cette première manche. On a eu des balles de break, il y a eu un punto d'euro au début. Mais il y a eu break. Un break donné d'entrée et récupéré direct. 0-1, 1 partout, 2 breaks et depuis, les serveurs vont respecter la loi. Et il le fait bien ça, Villa. Ouais. Et ça fait 4 jeux à 3 dans cette première manche. Allez, on se retrouve tout de suite pour le money time de cette première manche de cette demi-finale du FIB Gold Perpignan.
t'as raison. Là, c'est vraiment... je sais pas quel âge a Fran, je vais regarder ça. Fran, je pense qu'il a 28. Et il y a des trucs comme ça, j'ai l'impression que je l'essaie, je sais pas si je l'essaie vraiment. Oh, la belle amortie par la porte, oh, elle touche le poteau. Ça aurait été excellent de la part du Galicien. Ça fait finalement point pour Nachi. Cette belle amortie qui sort par la porte. Et il a 31 ans, hein. Il a 30 ans. Fran. Il a 30 ans. Il a un visage qui fait un peu plus vieux. Ouah. Celle-ci reste. Quel revers. Encore une fois. Et après à deux mains. Oh là 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 là. Filet. Ah, juste à côté. Bien vu, hein. Fran qui a fait un tableau final en Challenger cette année. Et elle est allée direct dans le pied celle-ci. Et un autre l'année dernière. Un Challenger encore. Voilà, c'est des joueurs qui ont du mal, même qui sont jamais allés dans le tableau final. C'est fou, hein, alors qu'il est 76e mondial, c'est dire. Il était vraiment belle, hein. Derrière la ligne. Magnifique 4-4, voilà. Depuis cet échange de break, plus aucune occasion, ni d'un côté ni de l'autre. Et oui, Fran qui joue avec Boris Castro sur le... Voilà. Ça aurait été fou de le voir là. Joueur très spectaculaire qu'on a vu au World Padel Tour dans les Prévia, qui avait battu Daniel Vindal et Agustín Gutiérrez dans un match dingue, 7-6 au dernier. C'est le type de joueur que j'ai jamais vu jouer. C'est pas étonnant parce que je suis quasiment toutes les semaines sur des tournois, mais finalement les joueurs qui sortent jamais du World Padel Tour. Ouais. Et je l'ai jamais vu sur aucun FIP, il n'a pas l'habitude de jouer des FIP. Je l'ai pas non plus vu à Première Padel. Faudrait savoir pourquoi il les a pas joués. Et ouais, il y a une poignée de joueurs comme ça que j'ai pas eu l'occasion de voir jouer. Oh, ils sont bien installés là. Oh, quelle défense de... Oh, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Ignacio. Ils étaient dans une position très difficile et cette petite Chiquita qui a fait toute la diff. Ah, Benjamin, un jour on se matchera comme eux. Peut-être. Un jour peut-être, si on s'y met maintenant. Salut Christophe. Salut Tony. Moi je peux t'annoncer qu'avec mon épaule, je risque plus de se matcher comme eux. Buenos días a los españoles que se están uniendo cada vez más gente. Y si quieres que hable un poco más español, puedes poner la banderita española en el chat. Ouais, il l'a presque contré celui-là. Ça tape beaucoup plus sur Nachi, hein, bien sûr, qui est plus lent à se mettre en route. Alors que Marcos, beaucoup plus rapide sur les jambes. Par contre, Nachi, lui, il s'embête pas. Il essaye d'aller bloquer, voilà. C'est Nachi bloqué au fond, Marcos qui court vers l'avant. Il se plaint de la qualité de son lob. Ouais, là, il était vraiment pas bon du tout. 40-15, ça défile. Et la frappe aussi. Ouh, là c'était Nachi qui avait décidé de monter et inverser Marcos au fond. Oh là là là. Ouh, ce qu'ils tiennent quand même. Hein. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau ce revers à deux mains. Un peu une bentison mais pour un droitier. Oh, il est magnifique ce revers. Des fois à deux mains, à une main, ouais, il est capable d'envoyer vraiment du très beau sur les revers. Hein. Allez, pourquoi pas, en partant de loin. Allez se procurer des balles de break. Une balle de break. Faut gagner ce point. Oula, ils sont totalement désorganisés. Glace, là. Ouais, mais... Eh oui. Le point. Ils ont eu raison de s'accrocher.
Là, c'est une belle opportunité qu'ils ont. Ils sont vraiment allés la chercher celle-ci. Parce qu'ils ont vraiment fait exploser la paire adverse. Allez, 4-4, punto de oro. Ah, là, ça, c'est un moment décisif. Hein. Est-ce qu'il va servir le revers et prendre un revers à 10 000, court croisé? Non, il choisit le lob, il est. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, il s'en veut. Et ça fait 5 jeux à 4 pour Fran et Ignacio. On se retrouve pour le money time de ce premier set. On est de retour ici à Perpignan avec cette occasion manquée de la part de Nachi et Marcos qui ont vraiment eu l'opportunité là. Plutôt bien, ouais, celle-là elle est pas neuve. Hein. Exactement. Faire attention aux ramasseurs, faut leur dire qu'il y a des balles neuves tous les 9 et maintenant 11 jeux. 9 jeux après l'échauffement. Alors attention. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Terrain qui tombe en lambeaux. Vraiment. Ils ont remis une petite... Et comme dit Romain, n'hésitez pas quand vous arrivez sur le live, un petit like. Un poquito me gusta. Dès que vous arrivez sur un de nos lives, ça permet... Oh, aïe, aïe, il fait une grosse erreur là de zone. Grosse erreur, bizarre ce choix. Il l'a regardé. Nachi, l'air de dire pourquoi tu fais ça à ce moment-là. Mais oui, mais à ce moment-là, c'est 4-5. Attention. Il ne serait pas le moment du break? Je veux pas en entendre parler. Voilà, très bien. Là, celles-là, les balles, elles sont totalement neuves, pas d'échauffement. Je peux vous dire que là, toute balle qui va passer à proximité d'un smash, elle va être fracassée. C'est le moment le plus dur du set hein, pour breaker avec ces balles neuves. Mais c'est aussi le moment le plus important. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et Marcos, en 3 points, il a fait un bon smash, mais il a surtout fait 2 fautes. Hein. Mais on est finalement à 2 points du set. Un point capital là pour les deux paires. C'est dehors ça. Oh, il va s'en vouloir. Ouais. Il y a encore des opportunités, ils sont à 30A. Oui. Oh là là, Ignacio, de sortir ce lob. Et justement, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur sur les lobs. Les balles sont très vives. Ah, il joue plutôt vers le bas. Très bien. Tout ça, hein. Oh, elle est bien touchée. Qu'est-ce qu'elle est bien touchée? Quel point? Ouh là là, ça joue petit bras. Ah là, c'est fini. Il la contre. Il est encore dessus. Alors là, ce qu'il faut faire pour arrêter en ce moment, c'est... Faut le gagner 3 ou 4 fois. Hein. Parce qu'il la contre, mais c'est pas un contre où il peut retaper derrière. Ils sont obligés de repartir. Malgré la volée de Nachi de l'autre côté, c'est Fran qui avait couvert. Mais il a trouvé une bonne zone en fait pour obliger Villa d'aller très très loin. Et il n'a pas pu assurer la qualité de son lob derrière. Allez, après, balle de 6 partout. De 5-5. Enflamme un peu. Elle est belle celle-ci. Hein. Ouais. Ça permet de prendre le filet directement. Ouais, il a raison, il a raison de la prendre au passage. Très vaillant, il se procure une balle de 7. Fran au retour.
Balle de 7, balle de 5-5. Petit point assez important en demi-finale d'un FIB Gold. C'est bouillant là, on va voir. Ah. Imagine hein, les points, c'est 60 pour 30 points là pour s'ils perdent, 60 pour les finalistes et 100 pour les vainqueurs. Et à eux deux, ils ont 345 points, Nachi et Marcos. Ouais. Donc les joues gros là. Oh, c'est magnifiquement lobé. Oh, c'est énorme ce qu'il fait. Oh, bizarre qu'il ne tape pas. Il va y aller là, c'est fini. Et ouais. C'est magnifique, vraiment le Galicien il est allé chercher ce set. Hein. Ah, c'est l'expérience. Jeu et première manche pour Fran et Ignacio, la tête de série numéro 3, qui gagne cette première manche. Et match des occasions, enfin 7 des occasions manquées. Hein. Ils ont eu eux les premiers à la balle de break. Ils avaient le break. Hein 7 occasions? Non, des occasions. Ah. On va le voir d'ailleurs, tu vas voir les stats. Ah ouais, alors du coup. Fran et Ignacio, 2 balles de break. 2 balles de break, 2 break. Voilà, ça c'est l'efficacité. Voilà. On voit l'expérience, mais là le Galicien sur ce dernier point, il est vraiment allé chercher ce set. Ouais. Ils avaient le break d'entrée, après ils ont fait un très mauvais jeu, ils l'ont redonné. Là ils ont balle de break, ils sont à 40-30 et par contre c'est plutôt Fran et Ignacio qui ont fait 2 très bons points, mais voilà. Ça tourne très vite au padel et malgré les balles neuves, ils se sont fait breaker. Non mais voilà, c'est le genre de set vraiment agréable où les deux paires jouent leur jeu. Il n'y a aucun des joueurs qui sort du match et on voit vraiment un beau spectacle. Et pour gagner un set, il faut aller le chercher, être vaillant. C'est pas avec les erreurs de l'adversaire qu'on va le chercher. Et Vilarino et Ramirez sont allés le chercher. Ouais. Et ils ont quand même bien été aidés par Marcos qui a fait ses deux grosses erreurs. Sur le premier point, il tape en plein milieu, il se fait contrer. Et sur le troisième point, faute directe, alors qu'il en a quasiment pas fait. Et oui, c'est pas pareil de servir à 4-5 que à 1 partout. Alors on va voir s'il y a des petits espagnols cachés dans le truc. On peut se faire un petit sondage, je pense. Allez. Vamos a hacer un pequeño sondeo para saber si hay muchos españoles conectados, viendo desde Sevilla, desde Galicia y desde muchos sitios de España esta semifinal del FIB Gold de Perpiñán. Y si se contesta, si se nota que hay muchos españoles, pues tendré que hablar un poco más español también. Aquí tenemos a Mario preparando el sondeo. ¿De dónde venís? Les 4 acteurs sont de retour sur la piste centrale de la place Catalogne ici à Perpignan pour nous offrir un deuxième set qui ne risque pas de nous décevoir vu le niveau de jeu dans le premier. Petite volée courte de revers de Fran qui sort 0-15. Celle-ci la frappe mais il est dessus. Alors est-ce qu'on a le droit de toucher le sol de l'équipe adverse? Non, mais il a considéré que la balle était passée au-dessus du plan des 4 mètres, donc 0-30. Il lui a montré Ignacio. Et l'arbitre a dit non, la balle était passée. Il a eu chaud. Hein. Et comme au premier, ils font un très mauvais début. Est-ce que ça va se concrétiser par un break? Ouf. Franchement là c'était super bien joué, la petite volée courte de Villa et le coup de fusil de Fran Ramirez. Grosse majorité de Français, hein, a priori. Ouf. Grosse faute là. Le fameux relâchement post-victoire de 7. On est en train de le vivre avec Villa et avec Fran. Allez, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, France, Espagne ou autre. Et break. Comme au premier. Break d'entrée là. Break d'entrée.
Alors que le soleil sort et que le matos est au soleil. Faudrait juste pousser un tout petit peu le parasol pour qu'on soit... Voilà, c'est parfait. Vraiment, les gens du service technique qui sont vraiment au top. L'organisation d'ailleurs d'ADN Padel Events, on n'en a pas parlé ce matin. De main de maître sur ce tournoi. Ils vont organiser aussi le FIP Rise de Canet-en-Roussillon du 22 au 28 août. Si vous êtes dans le sud à ce moment-là, c'est vraiment une ambiance de dingue sur la plage. Ah ouais, l'année dernière, c'était vraiment quelque chose. On a battu le record d'affluence en France d'un match de padel, avant Toulouse évidemment. Et c'était 1000 personnes sur la plage de Canet-en-Roussillon en train de profiter de très beaux matchs de padel. C'est Arroyo Ortega qui avait remporté le tournoi l'année passée. Arroyo qui joue maintenant avec Juan Martín Díaz. Le dernier tournoi, il a joué avec Juan Martín Díaz. Ouais. Et les Français étaient allés loin dans ce tournoi ou pas? Non, pas vraiment. D'accord. Je crois qu'en quart de finale, ils s'étaient tous arrêtés. Ok. Pas les meilleurs tirages. On pourra pas taper Franci. Il a défendu celle-là. Oh, c'est fou. Quel touch il faut avoir. Et là, lui, il va y aller. Regardez, derrière la ligne. Oh, bravo. Oh, c'est magnifique. Oh, attention, là, il peut se faire mal. Non, ça va. Quel smash, parce que là, c'était pas une contre-vitre. Hein. Je vous rappelle, quand on tape la vitre derrière, la balle, elle monte beaucoup. Là, c'était un vrai lob. Il a posé les appuis. Bam. Mario, connaissez-vous Juan Tello? Bah, il était là. Ah, on a un Belge qui est toujours là, Ludo. Non, il ne reste pas de Français dans le tableau. Les derniers en course, c'était Max Moreau et Jérôme Inzerio. Ils ont perdu hier contre Aitor Garcia et Pedro Vera qui joueront dans la deuxième demi-finale. Oh, quel coup! Incroyable! Alors là, je te conseille de le regarder sur notre retour. C'est pas ce point-là, c'est le point d'après. Totalement fou. Et ça fait 2-0. Contrairement à la première manche, ils l'ont gardé, leur break. Il l'a sorti par là-bas. Ouais, une petite puerta. Ça c'est bien hein, par contre. Les deux jeunes joueurs, ils ont perdu ce set de manière très serrée et ils repartent au combat directement. Break d'entrée est confirmé. Il me semble que ouais, là ils ont gagné 9 des 10 points. Ah non, maintenant ça va dans l'autre sens. Ils ont gagné 8 des 9 premiers points, il me semble. Du 7. C'est possible. Maintenant on est à 30-0. Ils ont gagné leur jeu de service blanc et oui, à 15-40 exactement. Petit moment de relâchement peut-être aussi pour Fran et Ignacio. Ouais, ils avaient cravaché, ils étaient derrière au début du set, ils sont venus gagner le set. Hop, petit moment de déconcentration. Avec des balles neuves encore, elles avaient qu'un jeu. Attention. Attention à pas partir avec 2 breaks de retard parce que là ça serait compliqué. Hein. Et donc oui, les balles neuves, c'est toutes les 9 jeux, enfin 9 jeux au départ après l'échauffement et ensuite tous les 11 jeux. Je peux vous dire que les balles, elles n'ont pas trop le temps de s'user. À chaque fois qu'on va avoir des balles neuves, ça va un petit peu changer le jeu. Il défend bien là dans son coin, Marcos. Il n'est pas du tout gêné par les vibras de Fran. Là, faut y aller. Hein. Et non, elle est bien tapée par contre celle-là. Ouais, il frappe très bien, tout droit, Fran Ramirez. Tranquille, il n'a pas forcé. Hein. Pas un coup sec comme les autres. Il a un peu plus enroulé. Et la énorme majorité de Français aujourd'hui. 70%. 2 jeux à 1. Enfin un jeu pour Fran et Villa. Allez, on se retrouve dans 1 minute 30, juste après ce petit changement de côté. Toujours à Perpignan.
Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. For living things to evolve, they must be exposed to new conditions. It's very difficult to perceive these advances, however, some are easily recognizable. The evolution of movement, the ability to react. Variations in DNA structure that facilitate its survival. And in the case of predators, it increases their lethal attack, which performs the work of natural selection. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura. On est de retour ici à Perpignan avec Marcos Cordoba et Nachi Sayer qui reviennent dans le match. On va voir s'ils sont capables de prendre ce deuxième set et nous emmener vers un troisième qui il est appétissant, hein. Moi ça me dit bien. Ouais. J'aimerais bien qu'on les voit se qualifier, les deux jeunes joueurs. Oh, quelle volée derrière. La volée est presque aussi belle que la Vibora. Magnifique. Vous voyez là, la palette d'un joueur comme Marcos Cordoba. Vibora laser dans le fond. Très bien défendu par Fran. Et derrière, il nous met une petite volée dans les pieds qui permet à Nachi d'avoir un smash facile. C'est très fort, hein. Très très fort ce qu'ils font dans ce début de deuxième set. Moi, mais vraiment mes deux joueurs préférés du tournoi, Nachi et Inigo Jofre, deux très jeunes joueurs. Peut-être qu'on est là au début du lancement de carrière. Et du coup on n'en a pas reparlé, mais hier quand tu as interviewé Adai et Inigo, donc en fait il ne l'entraîne pas parce qu'il est à Madrid. Il est à Madrid. Ok. Il est à Madrid, Inigo, et Adai est de retour aux îles Canaries. D'accord. Ce que j'ai compris. Parce qu'il a eu une fille. Ouais. Ah. Mais non, c'était intéressant. Voilà ce qu'il expliquait en fait, Adai, c'est que Jofre a pas fait énormément de tournois. C'est sa première saison vraiment sérieuse, donc il n'a pas les points d'une saison entière. Donc c'est pour ça, ce qui explique son classement au-delà de la 300e place. Celle-ci, il l'a manqué par contre. Oh, il la sort par 3, c'est fou. Parce qu'elle est très basse, hein, cette balle. Il a tapé très fort, mais il a quand même réussi à lui donner l'angle pour qu'elle passe remonte, ouais. Juste au-dessus de la grille. 30 à, attention. Là, il a voulu faire un smash sauté. Il a réussi moins bien qu'Ignacio quand même, hein. Forcément, avec sa taille, il a moins besoin de sauter. Ignacio Villarigno, il faut qu'il en mette un peu plus. Point important, 30A. Ah, belle latérale. Quelle défense de Fran, c'est... Ouh là 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 là, il se retrompe encore dans cette zone au centre. Ça va faire 30-40. Eh oui. Aïe 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 aïe. C'est bizarre qu'il joue dans cette... C'est dur, c'est très dur hein, de jouer dans cette zone et de garder la balle basse. Là il a joué un peu trop fort, elle revient au milieu. Le joueur qui joue la contre-vitre a le droit de jouer toutes les zones, ça lui ouvre tous les angles. Et derrière il se retrouve... Parce qu'il a tapé dans la bande du filet. Mais moins fort que Villarigno tout à l'heure. Ah j'ai pas vu. Il prend pas le warning. Mais finalement c'est le même geste. Ouais, j'ai pas vu. C'est vrai que il n'y avait pas vraiment de violence là. Ça aurait été vraiment sévère un warning, mais... Ouah, celle-là. Attention, ils sont passés en défense. Bien lobé. Et Fran qui... Voilà cette zone qu'il faut arriver à jouer tout doucement. Lui, il la trouve bien 2 fois d'affilée. Magnifique. C'est magnifique 3 fois. Ah, mais cette fois, il avait décidé de venir bloquer. Et voilà le break qui revient, le counter-break. Ils reviennent. Voilà, ils ont su élever leur niveau de jeu. Bis repetita. Break redonné. Alors tout à l'heure il avait donné à 1 partout, à 1-0, là il le donne à 2-1. Ouais, je crois que mes favoris de ce match vont passer à la trappe. Il y a encore du temps, il va falloir faire un break pour Villarigno. Oui,
Mais les signaux, Ramirez qui fait un super jeu là, hein, vraiment. Mais les signaux sont quand même pas bons. Hein. On voit que. Non, mais en réalité, il y a une paire qui a plus d'expérience, qui a plus de padel. Et ça se voit dans les moments importants. Pour ceux qui ne savent pas, Villarigno qui a battu Sagno au premier padel de Qatar, de Doha. Il joue avec José Luis González. Oh, quel contre-vitre, c'est incroyable. Oh, par contre derrière il fait une grosse faute. Il était resté sur son bon coup d'avant. 15A. Allez, on va mettre fin au sondage. 60% de Français, 25% d'Espagne, un quart, et 15% du reste du monde. C'est nos amis belges ça, non? Oui, exactement. Ah, Romain, tu t'es trompé, t'as mis quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est toi le deuxième vote pour le reste du monde alors que t'es en France. 15-30 ou 30-15 là, petit doute. Le même profil, hein, les deux joueurs. Oula, ça c'est dehors. On va le savoir. Et oui, c'était 15-30. Hein. Marcos qui échappe ce lob. Aïe aïe. Ça serait vraiment très bon pour eux de reprendre un break. Les deux équipes sur courant alternatif. Ah, c'est encore dehors. Aïe 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 aïe, Marcos. Balle de 3-2 pour Fran et Ignacio pour passer devant pour la première fois dans cette deuxième manche. Il a enchaîné 3 jeux consécutifs aussi. Hein. C'est très bien lobé. C'est fou. Ça c'est bien tenu par contre. Allez, boum. Il va y aller. Bien tapé, magnifique. On aura droit à un beau punto d'héros. Allez. Qui prend le retour? Nachi. Comme d'hab, ouais, voilà. Nachi. C'est étonnant hein, de voir un joueur aussi grand, un joueur de gauche qui demande les retours. C'est sûr. En général, on assure avec le joueur de droite qui est plus un joueur défensif. Mais là, quand on connaît la qualité de Nachi, on peut lui donner les puntos d'héros sans problème. On avait manqué un tout à l'heure. Allez. C'est court. Ouh là là, oui. Mais c'était sur Fran, heureusement. Ouh là là. Ouais, c'est fini. Il a crié. Et ouais. Oh, il a failli l'avoir. C'est incroyable. Lui, tout le monde s'était arrêté sauf lui. Hein. Et il a joué vraiment qu'elle rebondisse en haut. Il y a cru et il était à 2 doigts de l'avoir. Nouveau break. 3 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Les jeunes qui reprennent le pouvoir. A tout de suite. Aquí estamos de vuelta, nous sommes de retour. Et bonjour Maurice. Est-ce que tu es
à Esprit Padel pour aller voir les phases finales des championnats de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui qui se déroulent là-bas. Ouais. Actualité très chargée aujourd'hui. Hein. Il y a pas mal de... Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Un pile dans l'angle là pour pas vraiment savoir connaître la direction de la balle. Finale de World Padel Tour, finale des régionaux dans pas mal d'endroits, finale demi et finale du P1000 de Bordeaux. Très chargé. Ouh, il la frappe. Non, il en manquera. Et ça y est. Le joueur de Vigo qui le contre, qui la sort par 4. Il y a aussi Il la va le revenir tout de suite. Hein. finale des régionaux en Occitanie à 7 ce matin. Et il y a Quentin Ayuso qui est en demi. Lui qui a été ici au deuxième tour avec Maxime Forçin. Ouh là là, celle-là, c'est un de ses plus mauvais coups ça. C'est une barrada en coup droit qu'il essaye court croisé. Ça fait plusieurs fois qu'il fait l'erreur. On a tout de suite une situation pour revenir. Ils n'ont jamais réussi à confirmer un break vraiment. Il s'était mis à 2-0 tout à l'heure. Mais... Voilà, ça c'est mieux. Oh, quel réflexe. Oh, 2 fois. Non, oh, c'est fou. C'est incroyable. Oh là là. Ça c'est du grand Fran Ramirez. Et il le prend dans ses bras. Je sais pas ce qu'il lui dit. Il est pas content de la zone qu'il a joué. Ouais. Ah oui, mais quand même, 15-40, 3 balles de débreak. Courant alternatif. C'est 2 joueurs. Fran, la balle qui tape la bande et qu'il arrive. Il a levé sa raquette parfaitement pour la bloquer. C'est du grand art. Ouais, tout de suite, hein, 3 opportunités de revenir. Ouais. Est-ce qu'il va la relâcher? Non, là, il la joue doucement. Il est un peu loin là. Ouh là là. Voilà. Voilà, bah ça fait. Ouais. Et ça fait 3 partout instantanément. Là, vraiment, les 2 jeunes joueurs, ils doivent être en train de bouillir. bouillir. Regarde Nachi dans son coin. Je sais pas à quoi il pense. Mais... Ouais. Voilà, il s'est un peu isolé pour revenir vers son pote plein de positivisme. Lui taper dans la main. 3 partout. Et salut André. Salut Sylvain. Ça se réveille un peu partout en France. Très bon réflexe de vous mettre devant le live. Oh, quel par 3 de Fran. C'est une bonne gifle. Hein. Et on arrive et on met un petit like sous la vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas, pardon. Et si vous n'êtes pas abonné encore, ce qui devrait normalement être puni par la loi, abonnez-vous. On a dépassé les 23 000 hier. Maintenant, en route pour les 25. En route pour les 100 000, soyons ambitieux. Bon, qui s'est bien tapé. Qu'est-ce que c'est bien tapé. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour gagner la raquette Raptor et le sac Raptor sur le Facebook de French Padel Shop. Il va l'avoir. Allez, je vous le mets. Là, vraiment, ils sont. Je vous mets le concours. Un jeu blanc et ils passent devant dans ce second set. Je vous mets le concours dans le chat et on se retrouve tout de suite. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es Padel.
Donc si vous voulez gagner une raquette Starvy Raptor ou le sac, ou même les deux, hein, si vous avez un peu de chance au tirage au sort, c'est sur le Facebook de French Paddle Shop. Très simple. Il suffit de liker la page French Paddle Shop et la page Paddle Magazine. Et il y aura un tirage au sort pendant la finale cet après-midi. Un peu de chance et vous repartez avec une raquette ou un sac. Alors attention là parce que Oui. ça peut défiler. Ils sont plus vraiment en confiance. La grosse faute dès le premier point. Toujours de Marcos. Hein. C'est pas le moment de se faire briquer. Là, de toute façon, le jeu va s'orienter uniquement sur Marcos. Hein. Et ça, c'est Oh qu'il là rentre, là on est là. à 0,30. Ouh, et aïe, là, aïe, ça aïe, aïe, pourrait aïe, aller aïe, très aïe. vite. Ouais. Je pourrais bien que dans 5 minutes, le match soit terminé. Alors il faut réagir là. Pour Ouais. Cordoba Saga. Je pense que tu peux te préparer pour l'interview. Oh ouais, là il s'en veut parce qu'il lui a dit sale, 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 sale. Et il a dit non, non, je reste là. Et quoi qu'il arrive dans le terrain, je pense qu'il avait aucune chance. Donc fallait sortir comme tout à l'heure à Ignacio. Mais il l'a pas senti comme ça. C'est vrai que s'il continuait sa course, il Il- allait être sur cette balle. Hein. Ouais, avec le rebond sur Il le, la remettre sur le haut, par-dessus la grille et c'était ça repartait. le point continué. Il n'y a pas vraiment cru. On pensait que cette balle allait rester dans le cours. Et là, il aurait dû écouter son partenaire parce que dans des situations de jeu comme ça, c'est le joueur qui parle qui décide. Et s'il se trompe, bah, c'est de sa faute. Mais vous devez l'écouter, lui il est mieux placé. Ouh là là, Marcos qui a encore failli faire une faute. Ouf. Oui, Oh, qui Ouah. s'il a manqué. ça va, ça va, ça va. Il est tombé tout doucement, il s'est retenu. Il a cassé un panneau. Attention parce qu'il a déjà pris un avertissement. Il a mis un petit coup dans le panneau. J'ai pas vu. Ouais, une Ouais. fois par terre, il a tapé dans le panneau avec sa raquette. Voilà, là s'il lui met, c'est Non, c'est- je pense c'est pas, mythique, c'était oui, oui. sous les pieds de l'arbitre. Ouais. Bon, voilà, l'arbitre, il peut prendre la décision. Alors quand vous voyez le Pyrénées Méditerranée Investment, toujours Oui. bien placé pour les investissements, un peu moins sur les terrains de padel. Et merci à Là, tous. il s'est pris un Galicien sur la tête directement. Bon, attention, parce qu'on est encore à 30 ans. Oh, Marcos qui avait envoyé la foudre, il va le relober. Non, il le fait. Oh ouais, il s'excuse direct et Fran qui dit qu'est-ce que tu me fais, pourquoi tu vas jouer aussi proche de l'extérieur, 40-30. Costaud là les deux petits jeunes pour revenir de 0-30 à 40-30, mais attention, hein, ça va vite. Hein. Oh, elle est belle celle-là. Il a pas peur, il continue à les lâcher. Ouais, alors là, c'était limite et ils tiennent. Ils tiennent les deux jeunes, ils recollent à 4 partout. Alors la NIG, ça joue à Perpignan, place Catalogne, pour un FIP Gold. On pourrait assimiler à un Challenger en tennis, le plus haut niveau des FIP. Donc là tu as deux joueurs qui sont 86 et 74e au classement de la FIP. Et dos à toi, deux joueurs 115 et 166, un peu moins bien classés mais plus jeunes. Même si Ignacio Villarigno n'a que 21 ans. Et après ce match, vous aurez la deuxième demi-finale avec mes favoris que j'ai pardonné maintenant après 2 jours d'avoir éliminé notre Ben Tison national et Teodoro Zapata, Adai Santana, Inigo Roffrey qui joueront contre Aitor Garcia, Pedro Vera. Super match aussi à suivre. Et on a 2 belles demi. De toute façon, Ouais, c'est je l'ai appelé le Final Four ce dimanche. On a vraiment 4 paires qui sont capables de gagner le tournoi. là il se relâche sur certains coups, Marcos. Là il a pas du tout mis les jambes, il s'est relevé à la frappe, la belle qui est montée. Punition tout de suite de Fran, 40-0. Et ça fait 5-4. Allez, payant les places en tribune, oui, 5 € si tu veux venir aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans 1 minute 30 pour le Money Time de ce set. A tout de suite.
On est de retour pour peut-être la conclusion de cette rencontre. Peut-être pas. Ton prono pour la fin de ce set? Alors pour moi ça se termine tout de suite. Ouais, allez, c'est annoncé. Ouais, moi je pense aussi. Quand on voit Quand on voit le déroulement de ce match, ça serait dans la droite lignée du reste que ça se termine par un break. On va voir. Après ils sont surprenants. Hein. Ouh ouais, là, Marcos. Ça commence mal. Celle-ci, elle est partie dans la rue, elle est partie sur la route. Ouais, Marcos. J'adore ce joueur, il est capable de tout, mais il est capable de grosses fautes. Et là, il met son équipe d'entrer dans le dur. Le joueur moins expérimenté des quatre aussi. Wow, alors là, et là, il se met dans une situation. Ouais, en plus, il va pas taper dans la main de son partenaire. Elle est folle et voilà. Il a pris du temps, Nachi. Très bien, on calme le jeu. Ouais, là, on voit qu'il est demi-finale d'un FIB Gold. Il sait qu'il y a 6-4, 5-4 contre lui. Et il rate totalement ses deux. Ah ouais, ça fait 3 fautes. Ouais. Et là, il a 4 balles de match. 4 balles de match. Et moi, je vous quitte. Hein. Allez, on va voir Lorenzo pour l'interview des joueurs après match. Si ils ont converti une des 4. Hein. C'est pas fait. Et c'est fini. Oula. Jeu, 7 et match. Fran Ignacio. Et on se retrouve tout de suite pour la suite et l'interview. Allez, on va écouter l'interview avec Lorenzo. Il vous remercie à tous d'être venus pour voir cette demi-finale. Alors c'est ce qu'il racontait à Nacho juste après le match, c'est très difficile de jouer contre lui puisqu'il arrive à cacher ses coups jusqu'au dernier moment. Il dit que Marcos a aussi joué un grand match et ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est le match de Fran qui a été excellent aujourd'hui. Et un petit mot à dire sur ton partenaire. Tu es content de ton partenaire aujourd'hui? Una palabra sobre tu compañero. ¿Estás satisfecho con su nivel de juego hoy? El nivel que él tiene me hace jugar mejor de lo que yo soy. Son niveau me fait jouer mieux parce qu'il est très haut. Yes, et on vous retrouvera donc en finale cet après-midi. Ils seront en finale à partir de 16h30. Juste avant, il va falloir dédicacer 3 balles. Allez, on les aura tout à l'heure avec nous. Un peu, on les retrouve dans une petite minute. À tout de suite.